J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma Bonjour, faiblesse nous allons nous immense, entretenir quelques instants sur le thème « Chercher Dieu » et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur chercher Dieu avec assiduité. Pour ce faire, j'ai repris un texte qui est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 4. Il est écrit ceci: « Si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à s'égarer, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue? Ne cherchera-t-il pas jusqu'à ce qu'il l'ait découverte ?» Et puis quelques versets plus loin, au verset 8, il est écrit: « Supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les coins jusqu'à ce qu'elle ait remis la main sur sa pièce ?» Il est vrai que ces deux textes sont très souvent utilisés pour démontrer l'amour de Dieu envers les hommes, pour démontrer la volonté de Dieu non pas de perdre ou de détruire, mais bel et bien de trouver, de retrouver ou de sauver l'être humain. Dans ce que nous venons de voir, il faut insister sur ces deux textes. Tout d'abord, sur la persévérance. Et s'il est vrai que l'amour de Dieu est plein de compassion, plein de bonté, plein de persévérance, il y a 4 points essentiels pour nous ce soir dans le fait de chercher Dieu ou de rechercher Dieu. Tout d'abord, les deux textes nous démontrent une volonté déterminée, que ce soit pour le berger ou que ce soit pour la femme, une volonté déterminée, coûte que coûte, à rechercher. Le second point sur lequel j'aimerais insister, c'est que tant le berger que cette femme, ils vont se donner les moyens pour chercher ou rechercher. L'un va marcher. La Bible ne nous précise pas si le chemin était plat ou rocailleux, s'il y avait des montées ou des descentes. Et en ce qui concerne la femme, il est écrit que la première chose qu'elle va faire, c'est allumer une lampe, et la deuxième chose, c'est prendre son balai. Voyez-vous, quand on cherche Dieu, quand on recherche Dieu, cela nous demande non seulement de la persévérance, mais aussi de pratiquer un certain effort. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher, il est vrai qu'au bout de quelques minutes, on peut commencer à transpirer, parce que la marche n'est jamais facile. La marche peut se faire en pleine lumière, au même titre que nous pouvons marcher dans l'obscurité. Nous pouvons aller dans un endroit où tout semble facile, et puis à certains moments, il nous faut vraiment produire des efforts. Au même titre que quand on passe le balai, alors il faut bouger les meubles, bouger les chaises, certaines choses. Il faut aussi quelquefois lutter contre nous-mêmes. On pourrait se dire: j'ai assez marché, tant pis, je m'arrête. Ou bien alors, la femme pourrait très bien dire: c'est bon, j'ai assez balayé, on verra le reste plus tard. Ce qui nous prouve que quand on cherche Dieu, je l'ai lu dans ce texte, on cherche Dieu soigneusement. On ne le cherche pas à la légère. Le berger a été dans les taillis, dans les bois. Il a fait tous les coins de la prairie, j'en suis persuadé. Au même titre que la femme qui s'est mise à balayer a fait tous les recoins, a soulevé tout ce qu'elle pouvait, a bougé tout ce qu'elle pouvait. C'est vrai que quelquefois, chercher Dieu nous semble pénible, difficile. C'est vrai que quelquefois, quand nous n'avons pas la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes ou l'exaucement de nos prières, nous avons souvent tendance à baisser les bras, à nous dire: à quoi bon? Non, ces deux textes nous prouvent qu'il nous faut persévérer, aller de l'avant jusqu'au moment où nous aurons trouvé Dieu, où nous aurons obtenu tout ce que nous attendions de sa part.
C'est pourquoi le terme persévérance n'est pas un terme vain. Et voyez-vous, ce n'est qu'une fois que toutes ces actions auront été accomplies que pourra se concrétiser dans nos vies la fin du verset. Il est écrit tant pour l'un que pour l'autre, venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. En fait, cela signifie venez partager ma joie, car j'ai trouvé ou j'ai retrouvé Dieu. Dans tout ce que nous évoquons sur ce thème, chercher Dieu, j'aimerais encore reprendre ce que dit le prophète Osée au chapitre 10 et au verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel. Le psalmiste dans le psaume 34 au verset 5 pourra dire « J'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu ». Toujours le psalmiste au psaume 63 au verset Dieu dira « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et aujourd'hui encore, tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme, nous pouvons dire « Oui, tu es mon Dieu et je te cherche. Je te cherche peu importe où je suis. Je te cherche peu importe avec qui je suis. Je te cherche dans quelque endroit possible. Mais je te cherche parce que j'ai envie de te voir, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te connaître, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. » C'est pourquoi nous disons tous ensemble « Oui, Dieu, nous te cherchons. Oui, nous te recherchons et nous ne posons aucune limite à tous nos efforts. Nous sommes pleinement consacrés, nous persévérons parce que nous avons soif de toi. Que son nom soit béni. » Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès